Avant j'étais meunier, j'ai mis toutes mes recettes au point de bière dans la cuisine parce que je travaillais donc mes bières en amateur. Et après donc j'ai transposé le métier de meunier qui est de la céréale, la fermentation à la bière et j'avais mis toutes mes recettes au point. La brasserie artisanale en France représente entre 5 et à peine 10% de la fabrication. Je pense que c'est plutôt proche de 5% de la fabrication. Donc je suis brasseur professionnel depuis juillet 2004 exactement. Alors les outils, bon, il faut des grandes cuves, la taille du brassin qu'on veut faire. Il faut un fourquet. Donc le fourquet, c'est l'outil dont on sert pour brasser la bière, pour mélanger la bière. C'est une cuillère géante entre la fourche et la cuillère. Il faut pouvoir faire de l'eau chaude, faire du froid, des robinets, des pompes, des vannes, parce qu'on est moderne. Il y a 6 grandes étapes de fabrication. La première, donc moi mon malt m'arrive entier. On écrase le malt pour l'utiliser concassé. Après l'opération du brassage, où on va mélanger le malt avec de l'eau chaude et à ce moment-là, le brasseur brasse, c'est son métier. Donc on brasse pour faire des paliers de température pour réveiller les enzymes qui vont transformer l'amidon de la céréale en sucre. Donc l'étape dure à peu près 1h30. Après on va rincer. Le rinçage consiste à arroser et lessiver donc, la mèche. La mèche c'est le tas de brassé. Lessiver la mèche pour récupérer le jus sucré. Ensuite, on va passer dans la cuve d'ébullition, on va faire cuire le mou, un peu comme on fait cuire une confiture. Le mou, c'est le jus sucré issu du brassage qu'on va donner en pâture aux levures. Et c'est à ce moment-là qu'on va procéder au houblonnage, donc en plusieurs étapes, les amérisants en premier, les aromatiques en finale. La cuisson terminée, le houblonnage terminé, on va donc refroidir le tout pour pouvoir le transférer en fermenteur. Fermenteur, on va rajouter la levure, c'est la première fermentation. Donc il faut compter 1 semaine de fermentation. La fermentation terminée, donc, elle va s'arrêter une fois que les levures auront digéré tous les sucres. On va passer à la phase de clarification. Nous, on clarifie uniquement par le froid, donc par décantation. Donc, il faut compter 15 jours à 3 semaines de clarification. Après, la bière va avoir 2 destinations. Soit on va la mettre sous pression, la laisser sous pression, elle va se gazer, donc je dirais entre parenthèses mécaniquement. Ça va partir en fût, bière en fût. Sinon, on va embouteiller la bière verte, donc la bière clarifiée, fermentée, clarifiée. Nous, on embouteille manuellement, on a une petite embouteilleuse à main. Ce qui se passe, on met un sucre dans les bouteilles. La fermentation recommence. On va réveiller la bière parce que c'est une bière vivante. Elle va dégager un petit peu d'alcool, très peu, mais surtout du gaz carbonique. La bouteille est enfermée, elle va monter en pression et la bouteille va être gazée, va faire des bulles naturellement. Elle va elle-même faire son propre gazage. Si vous ne mettez pas assez de sucre, vous allez avoir une bière plate. Si vous mettez trop de sucre, vous allez faire éclater les bouteilles. Puis avoir des bières hyper gazées, c'est pas terrible, quoi. La bière a été inventée, on parle des premières bières 4000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens.
Durant toute l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, c'était une boisson domestique. C'était le rôle de la femme qui brassait la bière à la maison. Arrivé au Moyen-Âge, on voit apparaître les premiers cervoisiers, donc des gens qui faisaient une bière de commerce. Et donc la légende veut que le vin soit boisson de riche, bière, vin de pauvre, c'est pas du tout ça. En fait, les deux boissons principales étaient donc la cervoise et l'hypocrase. Et comme on n'était pas très doué pour la fermentation, il y avait des problèmes de stabilité. On compensait ces problèmes de stabilité en épiçant les deux liquides. Ensuite, donc, c'est la dernière étape, donc c'est il y a environ maintenant un bon siècle, où arrivée de Pasteur, maîtrise du froid, donc on a pu commencer à faire de l'élevure de fermentation basse et surtout l'hygiène de la bière qui fait qu'on boit des bières saines, on a compris le mécanisme pour protéger la bière des infections bactériologiques ou des fermentations sauvages. On travaille suivant la loi de pureté allemande, donc une loi de 1516, la Reinheitsgebot, qui est la plus vieille loi du monde en vigueur. Cette loi dit que pour une bière ait droit à l'appellation bière, il faut qu'elle soit constituée uniquement d'eau, de malt, de houblon et de levure. Si on rajoute autre chose, c'est plus une bière. Donc il y a beaucoup de bières qu'on boit actuellement qui n'auraient pas droit à l'appellation bière en Allemagne. L'industrie travaille des gros volumes, pas avec la loi de pureté comme nous. Ils rajoutent des céréales, ils font beaucoup de bière en rajoutant du riz et du maïs. Bon, c'est des apports de sucre, mais beaucoup moins cher que de malt. Ils ne mettent pas de houblon en tel que, ils mettent de l'extrait de houblon. Leur métier, c'est de faire de la bière pas chère. Tell my secrets to in my room. In my room. Donc les couleurs bière blonde, brune, ambrée, noire, rouge dépendent donc du mélange de malt. Après, bon, il faut savoir que la couleur n'est qu'une caractéristique de la bière. Vous pouvez avoir par exemple deux ambrés, exactement de la même couleur, mais de goût et de style complètement différents. Nous, on a 12 bières différentes, il y a 200 brasseries en France, et puis dans le monde, il y en a quelques milliers, donc le nombre de bières, c'est beaucoup.